Bonjour les lumières, j'espère que vous allez très bien et que votre vie elle est pleine d'amour, de paix et de sérénité. J'ai reçu une question très fréquente de certaines mamans qui se demandent une problématique à propos de leurs enfants, c'est le pipi au lit. Donc Myriam, qu'est-ce qu'on pourra faire? Et surtout, on pourra parler de pipi au lit qu'à partir de certain âge. C'est quel âge? C'est un âge où c'est au-delà de 5 ans. C'est fréquent, c'est très fréquent, c'est 10% des enfants qui subissent ce genre de problématique. Ce qui se passe, c'est que au départ, on a tendance à suivre l'école qui demande qu'avant d'entrer nos enfants à l'école, il faut qu'ils soient propres. Malheureusement, c'est des professionnels qui ne comprennent pas la physiologie et l'anatomie de l'enfant, car on ne peut pas demander à un enfant que ses muscles ne se retiennent pas de se retenir. C'est quelque chose qui est involontaire au départ. Le temps que ça prendra le temps que ça prendra. Chez les filles, ça va plus vite. Chez les garçons, ça prendra du temps. C'est en fonction de leur conscience que ça prendra. Et on devrait attendre que c'est l'enfant lui-même, tout doucement, accepte d'être allé sur le pot et aller sur les bancs de toilette pour pouvoir faire ses besoins. Donc, qu'il soit conscient et que sa conscience arrive à ses muscles et ses muscles se retiennent. Et surtout que sa vessie, elle est assez tonique au niveau des muscles. La vessie, c'est la poche où il y a le pipi, pour pouvoir tenir assez longtemps et pour pouvoir retenir le pipi avant d'aller faire ses besoins. Et donc, malheureusement, il y a beaucoup de professionnels de l'enfance qui ne comprennent pas ça. Et donc, ils imposent aux parents qu'avant l'entrée de l'école. Et donc, qu'est-ce qu'ils font les parents? Stressés. Surtout que l'été, ils stressent les enfants et l'entrée, c'est septembre. Et donc, en général, ils vont se stresser et stresser les enfants. Et plus tu stresses ton enfant, plus ça va mal. C'est connu. Voilà. Donc, heureusement que pas tous les professionnels qui sont comme ça. En tout cas, moi, dans l'école de mes enfants, ça n'était pas le cas. Mon fils, il a rentré à 2 ans et demi et il n'a pas été tellement propre. Et donc, ils ont pu s'adapter tout doucement à l'enfant, le mettre à l'aise, lui apprendre des heures fixes et tout ça. Et c'est magique, vraiment magique. Elle a pu apprendre. Alors, ça, c'est la première condition, c'est que on laisse pas l'enfant. Surtout dans certaines cultures, ils mettent l'enfant à 1 an sur le pot. Moi, je suis contre. Je suis désolée, si ta maman l'a fait, ne le fais pas. Parce que ta maman ne sait pas, les conditions ne sont pas les mêmes. Si vous êtes dans des pays froids, je suis désolée, l'enfant il va pas se retenir beaucoup. Dans les pays chauds, je comprends, parce que c'est chaud, c'est beaucoup de conditions, et les conditions ne sont pas les mêmes. Si on est en Europe, en Canada, ou en autre pays où il fait froid pendant l'hiver et toute l'année, l'enfant ne se retient pas. Donc, c'est pas le même rythme des enfants dans un pays et dans un autre. La deuxième chose, c'est très psychique. C'est en lien avec un des parents et surtout le lien parental masculin. Donc, si le papa, il a tendance à être autoritaire, c'est pas question qu'il est violent ou pas violent, c'est pas ça. C'est qu'il a une attitude assez rigide et froide qui fait peur à l'enfant et qui n'a pas un lien d'amour, d'affection, de câlin avec l'enfant. Eh ben, ce papa, il va influencer le comportement de cet enfant à tel point que son enfant, il va se retenir toute la journée. Il va se retenir et ne pas pouvoir répondre, ne pas pouvoir agir, ne pas pouvoir parler, ne pas pouvoir discuter. Et le fait de se contrôler toute la journée, ça va arriver le soir et le pipi va se déclencher, il sera incontrôlable. C'est une manière de détoxifier le corps au niveau énergétique. Et donc, il va lâcher le pipi. D'autres personnes, ils vont lâcher le gros sel. Chaque enfant, mais en général, l'inurésie, ça s'appelle comme ça, la problématique de pipi, ça va se lâcher le soir. Et oui, le soir, je suis toute seule, je suis au calme, eh ben, je lâche ce que je n'ai pas pu lâcher toute la journée. Ça peut être de 2 parents, mais en général, c'est le côté masculin, c'est vraiment le papa. Donc, vérifiez avec vos couples. Le problème vient pas de l'enfant, il vient de vous. C'est que vous êtes autoritaire.
c'est très souvent le papa. Et vous avez beaucoup d'attentes sur les enfants. Ça veut dire que vous attendez trop de choses d'eux et vous n'acceptez pas vos enfants comme ils sont et vous n'acceptez pas les erreurs de vos enfants. Donc vous êtes sur leur dos et vous êtes en train de leur indiquer faux, vrai, erreur, faute, tu es fautif, attention. Et vous êtes très autoritaire et à côté de ça, il n'y a pas beaucoup d'amour, pas beaucoup d'affection, pas beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie. Et ça fait des enfants qui ne contrôlent rien. Et même, le problème, il s'arrête pas là. C'est-à-dire, l'enfant, il peut arriver jusqu'à 18 ans quand il continue comme ça dans l'énurésie le soir. Et il peut aller au-delà de ça dans sa vie réelle. Ça veut dire, il sait rien contrôler, il sait rien se comporter, il sait pas ses limites, il sait pas ses besoins. Et donc, ça s'affecte dans la vie de l'enfant par après. Donc, faites attention, c'est pas que l'enfance, mais ça pourra être plus loin dans sa vie de l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'il a besoin à chaque fois quand j'arrive à cette phase-là, vous me dites, mais rien maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et comment on peut résoudre ce problème? Résoudre ce problème, à mon sens et mon expérience, c'est que les parents doivent faire des thérapies. Ici, en Belgique, chez nous, dans certains hôpitaux, ils font comment ça s'appelle ça? C'est des groupes de parents. Et les parents parlent ensemble et un peu, ils vont déverser, ils vont parler, ils vont mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Ça, c'est génial. Si on trouve mais s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas des groupes de parole des parents, ah ben, les parents, ils doivent consulter parce que franchement, l'attitude, la manière dont le parent se comporte avec son enfant, c'est ce qui influe son enfant. Et mettez ça dans la tête, hein. Attention, c'est pas que l'enfance qui a le problème de pipi et de l'énurésie, j'arrive pas à la prononcer, c'est pour ça que je la regarde à chaque fois. Mais ça se prolonge dans sa vie d'adulte. Donc, autant qu'adulte, l'adulte ne sait pas se contrôler, ne sait pas faire des limites, ne sait pas choisir des choses et il va dans l'extrême des choses parce qu'il est incontrôlable. Alors, il n'a pas appris à contrôler, à maîtriser ses émotions et parler de ses besoins. Donc, c'est que les parents doivent vraiment être conscients, c'est la première chose, conscients que le problème ne vient pas de l'enfant. Alors, ça sert à rien d'aller courir tout le temps vers, on peut aller vers l'urologue, c'est le spécialiste de la vessie. On peut aller vers le gynécologue, on peut aller vers le médecin généraliste, on peut aller vers des naturopathes et tout ça. Mais le problème ne s'agit pas là-bas. C'est le problème, il s'agit de l'autorité des parents et surtout du côté masculin. Donc, être conscient que le problème ne vient pas de nos enfants. La deuxième chose, vraiment consulter, mais consulter dans le but de voir est-ce que tout, au niveau anatomie, physiologie, le corps de l'enfant, tout va bien, au cas où il y a des défauts de naissance ou quelque chose comme ça. La troisième chose, c'est que les parents doivent vraiment vérifier leur comportement et voir avec comment ils se comportent avec l'enfant. Quatrième chose, c'est que faire attention aux attentes. Donc, on attend trop de nos enfants. Cinquième chose, c'est que vérifier, faites attention à l'âge de 1 an et 2 ans. On n'impose pas le pipi et le pot, surtout le pot aux enfants, parce que chaque enfant, il a sa manière de réagir face à ce passage de la vie. Donc, on laisse l'enfant calmement, on propose le pot partout dans la maison, dans le jardin et tout ça. On lui montre, on prend sa poupée ou son nounours et on lui pose sur le pot et on lui dit ton nounours et ta poupée, elle est sur le pot, elle est en train de faire pipi. Quand tu as besoin de faire pipi, tu viens ici sur place. Donc, on lui montre des choses, mais on n'impose rien de tout, on crie pas dessus. S'il fait pipi par terre, on n'est pas censé crier du tout, c'est un passage de la vie. Donc, si vous êtes en train de crier, si vous êtes agacé par la saleté, c'est que vous avez un problème chez vous et pas chez l'enfant. Ok? Donc, tout ça, il faut faire attention et surtout, qu'il faut consulter parce qu'il y a un problème dans l'attitude de la personne d'un parent ou bien l'attitude dans le couple. Voilà, donc c'est vraiment ça. Vous allez faire le tour du monde des spécialistes au niveau médical. Vous allez rien trouver parce que le problème, il vient pas de l'enfant, il vient de vous. Comme vous avez constaté, à chaque fois, je reviens vers vous parce que nos enfants, ils sont presque parfaits. Donc, le problème ne vient pas de chez eux. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question qui
se répète énormément et le problème, ça s'appelle énurésie. J'arrive pas à le prononcer, c'est pas grave. Je vous souhaite une excellente vie, plein d'amour, plein de paix, plein de facilité et à plus.